Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis de réalité virtuelle. On se retrouve pour jouer à Solus Project. C'est un jeu que je connaissais pas, je suis passé à côté de ce jeu. C'est un abonné qui en commentaire, on a discuté un petit peu, qui m'a dit tiens, si tu veux, il y a un bon jeu qui est sorti, moi, en gros il a testé le jeu, il me conseille de jouer quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est moi je vous conseille, donc inversement, vous pouvez me conseiller avec d'autres jeux. Donc il se reconnaîtra, l'abonné à qui je parle indirectement, il va se reconnaître. Donc j'espère que ton jeu que tu m'as conseillé va être pas mal. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est un jeu qui me parle un petit peu, tout ce qui est à l'espace, découverte, aventure. Ça c'est des jeux que je kiffe vraiment. Donc voilà, je pense pas que ce jeu soit dégueulasse, on va voir, j'ai pas encore testé. Donc c'est parti les amis, commence. Donc les amis, évidemment pour jouer à ce style de jeu, il faut les moves, sans les moves, pas de jeu, pas de move. Donc voilà. Donc là évidemment, là le jeu n'est pas encore en réalité virtuelle, c'est juste un écran de cinéma qui s'affiche devant moi. Donc là on va pas tarder, on va cliquer sur commencer. Par contre le jeu est en anglais. De toute façon, préparez-vous à avoir beaucoup de jeux en anglais parce qu'ils sont pas encore traduits. Malheureusement, c'est ça qui fait que les jeux sont beaucoup en anglais. Mais bon, moi ça me dérange pas de jouer, même si je connais pas grand chose, je parle pas anglais, ça me dérange pas quoi. Donc les amis, le jeu est en réalité virtuelle. Les amis, ce que je savais pas, j'ai pas bien lu, mais on peut choisir soit en mode normal, c'est-à-dire ne pas jouer en réalité virtuelle, mais avoir un grand écran qui s'affiche devant nous. Ça c'est pas mal. La deuxième solution, c'est de jouer entièrement en VR. En VR, c'est-à-dire vous êtes complètement plongé dans l'univers. Et ça, je savais pas, donc c'est pour ça que j'ai lancé une première partie. Et je me suis rendu compte que le jeu n'était pas en VR. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis revenu au menu pour bien comprendre. Et en fait, tout en bas, c'est écrit Switch, je sais pas quoi, en réalité virtuelle. J'ai cliqué dessus. Et là, évidemment, vous voyez, là, je suis vraiment en réalité virtuelle. Donc là, nous sommes dans l'espace. Donc là, nous voyons vraiment l'immensité de la planète qui est juste devant nous. C'est juste ouf, les amis, de voir une telle planète en réalité virtuelle. Ceux qui n'ont pas le casque ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de raconter. À part l'image sera évidemment normal quand vous regardez sur votre télé. Mais en réalité virtuelle, c'est vraiment la planète. Je ne sais pas comment vous décrire. On a l'impression d'être vraiment dans l'espace. Ça, c'est vraiment un très très bon point. Donc on va presser Start et on va commencer. Voilà. Ok, ça commence les amis, ça commence. J'adore ce genre d'ambiance déjà d'entrée. Donc là nous voyons les planètes, le soleil, la planète quand nous allons atterrir. Donc là je regarde un petit peu à gauche à droite pour voir s'il n'y a rien qui va se passer. Des fois il faut toujours bien regarder, ça peut se passer derrière sans qu'on s'en rende compte. Ah ouais, ça y est, ça commence. Donc là nous voyons la fameuse... on va pas dire une fusée, mais à peu près. Donc c'est vraiment grand, c'est ouf les amis de voir un vaisseau qui est aussi grand en réalité virtuelle, mais quand on joue sur écran plat, on voit pas la différence quoi. Donc je suis toujours, wow, regardez là ça passe là. Là on voit vraiment le vaisseau qui est vraiment hyper grand, comme si c'était en réel quoi. Réalité virtuelle, c'est ça. Wow, voilà, ça y est, regardez, ça se passe ici. Donc le vaisseau est vraiment immense en réalité virtuelle. Donc les amis, je vous le répète, on peut jouer sur deux types de supports, en réalité virtuelle ou normale. D'accord, donc le vaisseau a explosé et ok, ah voilà. Donc je suis évidemment... j'ai quitté, pour ceux qui n'ont pas pu voir, j'ai quitté le vaisseau qui a explosé, je me suis retrouvé dans ce petit module où je suis dedans. Donc je suis, évidemment, je fonce droit sur la planète bleue que vous avez pu voir à l'écran. Malheureusement, j'aurais voulu voir un petit peu
avoir un petit peu les vitres pour voir ce qui se passe à l'extérieur, mais bon, c'est pas encore trop grave. On attend juste qu'on atterrit pour pouvoir explorer cette planète. Mais on est vraiment plongé dans le jeu. On est vraiment plongé dans le jeu. On dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. On a envie de découvrir. On a envie de découvrir. Pour le moment, l'effet de vertige, je l'ai pas. Donc, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Mais en sachant qu'au début, quand je venais juste d'acheter la réalité virtuelle, c'était vraiment pas possible pour moi d'y jouer plus de 15 minutes. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas claqué 500 balles sur une console, sur un casque de réalité virtuelle pour ne pouvoir pas profiter pleinement de la machine, quoi. Mais là, évidemment, j'ai pu ce genre de problème, je suis vraiment content. Ok, donc là on est sur place, oui. Donc là on a atterri sur cette planète, vous voyez, nous voyons encore les débris qui tombent du ciel. Donc à chaud comme ça, on vient juste d'être, par miracle, on a réussi à survivre. Ok, donc pour se déplacer c'est comme ça. Ouais. Par contre c'est dommage parce que le jeu est en anglais, pour les gens comme moi qui ne comprennent pas forcément. Donc on peut prendre des pierres. Donc là il faut scanner. D'accord. Il faut scanner la pierre. On va aller explorer un petit peu les alentours. Parce que je comprends pas encore pourquoi j'ai atterri là. Évidemment c'est le but du jeu. C'est de comprendre. Donc nous voyons encore le moteur à chaud qui est là, qui est prêt à peut-être exploser. Report back to Prolos Command somehow. Better have a look around and see if anyone or anything made. Voilà, regardez. Je vais peut-être me reculer un petit peu, on sait jamais ce qui peut se passer. Regardez le moteur qui est juste là. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je sais pas si on peut y aller par là. Wow. Par contre, je vois rien du tout. J'ai pas envie de m'aventurer dans des endroits où... J'ai trouvé quelque chose là. Pourquoi je peux pas le prendre? Enfin, ça marque plein de chiffres. Ah, c'est... J'ai pris un truc. Je sais pas ce que c'est. Dites-le moi en commentaire. Putain, ça fait flipper parce qu'on est... On est vraiment dans une grotte. Wow. J'ai envie de me barrer de là vite fait, bien fait. Allez hop. Hop, non, on continue. C'est vraiment un jeu, comme j'ai dit, c'est un jeu d'exploration. Il faut fouiller les endroits. Non, on va aller par là. Wow, j'ai des taches de sang sur... Oula, je crois que je vais bientôt crever. Attendez. Quand je vois des taches de sang sur mon casque, c'est pas normal. Ok. D'accord. D'accord. Ouais. En fait, il faut comprendre le jeu. Il faut comprendre. Ah, ça y est, la nuit tombe. On va aller voir c'est quoi ça. Ah, une autre gourde. Ça va, en fait, il faut bien fouiller. Wow. Ça change vraiment. Oh là, regardez. Nuit et jour, ça change vraiment d'environnement. Donc là, regardez, il fait nuit, donc la lune se rapproche. Regardez ça, c'est vraiment beau. Regardez plein des étoiles, les planètes, on voit vraiment les cratères et tout. C'est vraiment bien fait, les amis. Bon bah voilà les amis, je suis mort dans ce jeu, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Si jamais vous voulez l'acheter, au moins vous avez vu la vidéo. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, moi je vais continuer à kiffer. Fin de jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.